parti tout droit la moto là. Ouais, mais C'est pas fait mal parce que peut-être qu'il est en bas le caméraman. on espère que tout va bien pour le caméraman. Je suis pas sûr que ce soit une moto de la télé d'ailleurs. Non, c'est peut-être à la radio tour, hein, parce que j'ai plus aucune info là depuis quelques secondes. En tout cas, un Solaire, les Fayette, Romain Bardet qui ouvre la route, Marchinski sont dans l'obligation eux de prendre un peu plus de risques, essayer d'aborder moins avec une 30, pourquoi pas, le pied de Langbiro pour avoir un petit espoir de victoire. Hein. T'es optimiste, hein, il y a 40 secondes pour prendre une 30. Et derrière il y a le peloton, mais le peloton il est assez... On a vu Pantalo travailler, on a vu les Barral qui travaillent, forcément ça a fait mal derrière. Hein. Exactement, le peloton il ne reste plus, il reste plus que 15 coureurs et c'est Bahreïn qui roule, donc ça va être compliqué d'aller prendre 1 minute 30. Donc, Lopez vient de passer à 50 secondes du groupe Christopher Froome. On rappelle que Fabio Aru, lui, est encore plus loin. Mauvaise journée pour les hommes d'Astana. Miguel Angel Lopez était 6e au classement général. Fabio Aru était 8e. On a vu que Michael Woods, le 7e, a été en difficulté tout à l'heure. Elle risque de l'être dans quelques minutes. Et les 5 premiers sont toujours là, au contact, même s'il y a eu quelques petits signes de faiblesse pour Ilnur Zakarin. La descente, il faut être vraiment bien décontracté, mais la chute peut venir à tout moment. Hein, donc attention. Attention que c'est dit. Ah, chute de Solaire! Chute de Solaire dans le groupe de tête. Première grosse glissade dans la descente du Cordal. Marchinski est passé. Et ouais, il a glissé de la roue avant. Il est arrivé peut-être un peu vite, bloqué la roue avant. Elles font peur, hein, ces glissières là aussi, sur le côté. Première chute, et ça va circuler dans les oreillettes, tout le monde va continuer de se tendre. Ne comptez pas sur la baraque pour desserrer les trains, ils vont continuer de faire la descente. Fabio Aru vient de passer au grimpeur avec 2 minutes de retard sur le groupe Christopher Froome. On rappelle, les deux coureurs de l'équipe Astana sont en train de tout perdre. Lopez était passé avec près d'1 minute de retard, 50 secondes. Et Fabio Aru, 2 minutes derrière le groupe Christopher Froome, Kelderman ou Koulibaly. Aru distancé, Wood sans difficulté, Lopez distancé, c'est Woodpools qui fait la bonne opération. Là, c'est la descente sous les feuilles comme ça. Il n'y a rien de plus dangereux. Surtout quand c'est mouillé. Voilà, parce que ça glisse énormément, les feuilles glissent, donc il faut être très prudent. Je ne serais pas étonné de voir d'autres chutes dans cette descente. On va vite arriver sur le bas de la descente. J'aime beaucoup le tweet de Proco sur le hashtag LRP. On dit encore une fois, on a lancé l'apocalypse en course, on aura juste une guéguerre dans l'Angliru. Il n'a pas dû faire beaucoup de vélo. En tout cas, pas sous la pluie, pas sur ses pourcentages. Parce que, oui, il n'y a pas de différence, mais croyez-vous, il y a la guerre. Il y a un vrai tempo, 18 coureurs dans le groupe de tête. Imaginez, alors qu'on n'a pas encore attaqué les premières rampes de l'Angliru, ça roule à fond depuis le départ. Ouais, il pleut, il fait froid, donc les conditions sont dures. Donc forcément, de suite, la sélection s'opère, mais toujours par l'arrière. Attention, attention. Marchinski prend un peu plus de risque peut-être que d'autres coureurs, et c'est lui qui ouvre la route donc de cette étape en direction de l'Angliru. On rappelle, il était juste derrière Solaire qui lui a été victime d'une chute. Chute de Vincenzo Nibali, apparemment, on vient de l'apprendre sur Radio Course, il y a quelques secondes dans la descente, le requin de Messine a dévissé. Il sera en train de revenir à l'arrière, déjà sur son vélo, on n'a pas encore les images de la chute de Vincenzo Nibali, je suis pas sûr qu'on les ait d'ailleurs, le voici Vincenzo Nibali. On l'a vu qu'il y avait quelques pièges, notamment la chute de Solaire. Nibali, voilà, est vite remonté. Je pense que c'est Franco Pelizzotti qui, lui, directement s'est relevé. C'est terrible, Jackie, le scénario, parce que ce sont les Bahreïn qui accélèrent et c'est Nibali qui tombe. Ouais, bon, encore il a beaucoup de chance, parce qu'il est encore au contact avec Chris Froome, en étant tombé. Parce que je pense qu'il était parti peut-être avec quelques secondes devant et il est tombé et il est remonté, il est reparti, voilà. Donc
Il a encore de la chance d'être là, hein, parce que imaginez qu'il casse le vélo, qu'il doit changer le vélo, qu'il se retrouve à 1 minute. Voilà, les hommes de tête ont 1 minute. Ah oui, on a repris, hein. On rappelle qu'au sommet de l'Alto del Cordal, un coureur comme Marchinski n'avait que 36 secondes d'avance sur le groupe des favoris, sur le groupe Christopher Froome, Nibali, et il est parvenu à reprendre pratiquement 30 secondes dans la descente, le Polonais. On rappelle qu'il y a toujours intercalé des coureurs comme Soler qui est reparti, comme Romain Bardet, comme les frères Yates, comme Søren Kragh Andersen, l'équipier de Wilco Kelderman. Il va rentrer Vincenzo Nibali. On sent qu'il est tendu. Hein. Là, il s'est fait une bonne petite frayeur. Ah, on va la voir la chute là. C'est le moment où il remonte. Vous parliez, on parlait de ses feuilles tout à l'heure. C'est certainement ça. C'est l'endroit où il y a quelques feuilles. Attention, chute du dossard 11, chute de David de la Cruz. Ça continue après Soler, après Vincenzo Nibali, c'est au tour de David de la Cruz d'aller au sol. Qui était devant, hein. Il était en train de revenir sur le groupe de tête et il a pris peut-être trop de risques. Alors on va la voir, la chute de la Cruz. Et ouais. C'est pas bon du tout, il est touché David de la Cruz, il n'est pas reparti, il se tient la clavicule. Ouais, à mon avis. Hier on a eu Madikin qui s'est brisé la hanche. Là, ça sent pas bon, hein, là. Autant on a été rassuré sur Soler qui s'est relevé rapidement, sur Vincenzo Nibali qui est reparti également rapidement après sa glissade là. Il a dû taper la classe. Ouais, il y a de la classe pour David de la Cruz. On l'a senti, hein. On l'a senti, hein. On va la voir la chute peut-être là. Et il est reparti. Qu'est-ce qu'il fait? Un peu Nibali, ça y est, vient de réintégrer le groupe Christopher Froome. Ah, c'est des équipiers, je croyais que c'était de la Cruz, mais c'était des équipiers qui attendaient, je crois, peut-être. Oui, c'est Ben Henrik Mas qui était là. Regardez. Ah, il est pas bien, Nibali, il est pas bien. D'être en train de tomber, là, il a du mal à se remettre en route. Ah ben voilà, c'est la sélection, elle s'opère toute seule. Il faut être très concentré, très vigilant. Quand on rentre comme ça dans les parties bien humides, il faut poser les roues aux bons endroits. Et l'Angliru se rapproche, ce sera dans 500 mètres, le début de l'Angliru, mais on le rappelle, hein, ce sont les 7 derniers kilomètres qui sont les plus violents. Avec beaucoup de vent, hein. Donc peut-être, j'ai pas regardé, mais si le vent est de face, ça va aussi bloquer un peu les attaques. Forcément, quand on est dans un col avec des rafales de vent qu'il peut y avoir, ça sera plus facile d'être dans la roue. Mais c'est tellement dur aussi que, quelque part, les roues, elles vont être dures à prendre. On rappelle que Marc Soler est tombé dans cette descente. On rappelle que quelques minutes plus tard, Vincenzo Nibali a goûté le goudron. Et on rappelle qu'il y a quelques secondes, David de la Cruz est tombé également. David de la Cruz 11e ce matin au classement général. On ne sait pas s'il est reparti, on ne l'a pas revu en course. Ça rentre dans le groupe des favoris tout de même. Ouais, beaucoup plus prudent, hein, imaginez, il leur a pris 45 secondes, Marchinski qui est en tête, vous le voyez, avec 15 secondes d'avance sur un duo composé de Søren Kragh Andersen et de Romain Bardet, qui sont pointés aux dernières nouvelles à 14 secondes et plus précisément. Le billet de l'Angliru, nous y sommes avec Romain Bardet qui rentre en 3e position. Devant, vous l'avez vu, il y a Thomas Marchinski entre les deux. Un coureur qui fait une étape énorme depuis le début, c'est Søren Kragh Andersen, oui, de l'équipe Sunweb. Mais il a Wilco Kelderman. Il a lâché Romain Bardet? Ouais, elle s'est attaquée dans la descente. Contador, ah non, il est tombé. Non, il est sorti avec Pantano. Et qui est ce coureur Quick-Step intercalé? Hendrik Sens qui est là, toujours. Lui qui était dans l'échappée matinale. Eh bien c'est parti pour Alberto Contador, il la veut absolument, cette victoire d'étape, son dernier jour de course, le show
commence ici. Alors, le scénario est parfait. Hein. Pour lui, il se retrouve à une petite minute du meilleur avec un équipier. Et il est en train de piéger les favoris. Donc pour l'instant, la Sky va se mettre devant. La Sky qui n'est pas trop inquiété hein, par cette encore attaque d'Alberto Contador, on le rappelle, il est tout de même à 3 minutes 34 de Christopher Froome. Il n'y a plus que des Sky, j'ai l'impression. Il reste Kreuzweig, il reste Kelderman, il reste Esteban Chavez, il reste Kreuzweig, Pantano qui fait le boulot. Ouais, et on a vu que ça discutait du côté de la seule Qu'est-ce qu'on fait? Et oui, parce que là on a compris que l'équipe Sky, je ne veux pas dire qu'elle se moquait de l'attaque d'Alberto Contador, mais on rappelle au classement général, il est très loin, il est à 3,34. Donc pour l'instant, on gère son effort. Et ce sont peut-être les équipiers de Wilco Kelderman qui vont prendre les choses en main, puisque certes, il y a Søren Kragh qui est en tête de course, mais derrière, il a des équipiers. Hein, il a notamment Chadaga à ses côtés, notre ami Kelderman. Et puis je crois qu'il y a également Christopher Hamilton qui accompagne le coureur néerlandais de la Sunweb. On va quand même pas demander à Søren Kragh Andersen de se relever. De toute façon, il a déjà consenti beaucoup d'efforts. Je suis pas sûr qu'il serve à grand chose. Et Anderson, il a lâché Romain Bardet. Alors, je pense dans le bas de la descente. Ouais. Romain Bardet va pas tarder à voir Pantano et Contador arriver. Peut-être Contador tout seul d'ailleurs. Il y a toujours ce trio hein, qui vient de se dégager. Du moins, Henrik Mas, lui, était dans l'échappée, il a été repris. Mais c'est Pantano qui fait un gros travail. Ça risque de pas trop durer, hein, parce que tout à l'heure, on l'a vu dans l'Alto del Cordal, il avait basculé limite. Et ben voilà, ça y est, ce sont les Sunweb hein, qui vont assurer. Bien joué. Il y a Hamilton qui Il a a joué la Sky, hein, Jackie. Oui, Parce qu'on s'affole pas, on laisse partir et on oblige les équipiers de Wilco Kelderman à travailler. Ce qui veut dire que, eh bien, quand on sera dans les pentes les plus violentes, il sera tout seul, Wilco Kelderman. Alors, en tout cas, chapeau l'équipe Sunweb, parce qu'on disait qu'il était souvent seul. Regardez, là, on n'a que 20 coureurs. Il a encore 2 équipiers à ses côtés. Et en plus, Søren Kragh Andersen à l'avant. On rappelle, c'est Chadaga et Hamilton qui sont là en train d'essayer de réduire l'écart avec Alberto Contador. Ah, il a fait un petit écart quand même. Hein. 40 secondes. On nous annonce 40 secondes à l'instant pour Alberto Contador par rapport au groupe Christopher Froome. On va surveiller, bien sûr, ces écarts. On va surveiller la remontada d'Alberto Contador. Mais il attend. Kragh Andersen s'est relevé. Il s'est relevé. On lui a demandé de se relever. Alors qu'il était juste derrière Marchinski en tête de course. Donc là, l'avantage d'Alberto Contador, il va retrouver des adversaires qui seront peut-être des alliés. Voilà, ça y est, là on est en train de tout mettre parce qu'il y a le feu au lac hein, pour l'équipe Sunweb. Oui, on rappelle, hein, Kelderman était 3e, mais Contador était pointé à 1,17 de Wilco Kelderman. C'est pour cette raison qu'on voit bien Christopher Hamilton pour l'instant faire le travail. On doit préserver peut-être Chadaga, qui est peut-être meilleur grimpeur que Christopher Hamilton. Et puis on rappelle, on va récupérer dans quelques instants Søren Kragh Andersen qui s'est relevé de la tête de course. Ouais, Contador revient à 45 secondes du podium, vous imaginez, à 11 km de l'arrivée. On n'a pas fait encore les forts pourcentages de Languerou. Ça sent vraiment bon hein, pour le coureur espagnol, hein, le podium. Pour l'instant, il a son équipier qui va le lâcher peut-être dans les 6 derniers kilomètres. On a récupéré Damiel sur le parcours. Ils sont toujours en compagnie d'Henrik Mas. Contador pointé à 45 secondes de la tête de course désormais. C'est-à-dire qu'il revient à 20 secondes déjà de la 4e place d'Ignor Zakharine. Ah, Romain Bardet, je temporiserai un peu. Et en plus, maintenant, devant ça roule aussi. Hein, donc, ça, c'est de bon augure pour Contador parce qu'il trouve des alliés. On en avait parlé de ces alliances de circonstances entre Espagnols et Henrik Mas. Là, il est en train de rouler pour Contador, tout simplement. Ah oui, parce qu'on rappelle hein, que son leader, David de la Cruz, a été victime d'une chute. Ah, le scénario, il est parfait. Hein, pour l'instant, parfait pour Alberto Contador. Oui. Pour une victoire d'étape, envisageable, plus qu'envisageable si ça ne réagit pas derrière. Mais attention, Christopher Froome devrait quand même à un moment donné accélérer lui aussi. Oui, il va sortir du bois, hein. Ça c'est une certitude. Il attendra les 5 derniers kilomètres pour le faire. Et oui, Zakharine, où sont les coéquipiers de la Katusha? Parce qu'eux, ils ont une 4e place à défendre et on ne les voit pas. Ah, Zakharine, il a dû se faire encore distancer dans la descente cordale. Hein. Je regarde dans les dernières positions du groupe, mais j'ai l'impression qu'il n'est plus là, Zakharine. C'est-à-dire que Contador
est en train de prendre la 4e place. Ça, c'est déjà fait. Alberto Contador qui suit la route d'Enrique Mas, puisque Jarlinson Pantano ne peut plus l'aider. Ouais. Donc il reste encore une dizaine de kilomètres. Oui, on rappelle, le plus difficile, ce sera à 7 km de l'arrivée. Là, déjà, on est dans des passages un peu difficiles, mais c'est à 7 km de l'arrivée que la pente va devenir vraiment un mur. Allez, Jarlinson, il a bien bossé encore une fois aujourd'hui. Ah, c'est fini aussi. Adam Yates qui s'est relevé. On rappelle qu'il y avait les deux Yates à l'avant, Adam et Simon. Il y a Simon devant, non? C'est lui là, non? Oui. Non, ça c'est Enrique Mas. Non, mais Là, devant, juste après. devant, oui. Ouais. Enrique Mas fait Un bon boulot. très bon boulot. On dira pas plus, Voilà. vous l'aurez compris. C'est à partir de là que ça devient un peu plus dur. Hein. Non, c'est pas là. Encore après. Il y a eu encore un peu, dans 3 bornes. C'est vrai, après les tentes. Enfin, s'il en reste. Vous allez voir, il y a une tente qui a eu un petit problème ce matin. On va revenir sur le frangin Yates. Ouais, peut-être qu'il y a un petit coup de main, Alberto. Ouais, c'est moins sûr. Là, je vois pas pourquoi. Ouais, je suis pas sûr. Non. Autant Enrique Mas, on comprend qu'on a été élevé au doux succès d'Alberto Contador, qu'on a rêvé vélo quand on est espagnol. C'est son dernier jour, important bien sûr Alberto Contador, et on comprend que Enrique Mas lui donne un petit coup de main en prenant des relais là. D'ailleurs ça discute entre les deux. On rappelle que c'est interdit normalement l'alliance entre deux coureurs qui ne sont pas dans la même équipe. Mais après, il y a les circonstances de course. Et on l'a vu entre Français sur le dernier Tour de France. Il y en a certains qui ont donné des petits coups de main à Romain Bardet. Ils se reconnaîtront. Et on les félicite d'ailleurs. Ah, ça y est, il reste plus qu'un. Mais non, ils ont tous sauté. Et oui, il n'y a plus d'équipier pour l'équipe Sunweb. Ça devient un petit peu compliqué. Wilco Kelderman a encore un équipier pour rouler. Ah, c'est pas lui qui roule devant, non? Il est là, Zacharine. Je le cherche, Jackie. Il y a une télé qui marche un petit peu mieux que la mienne. Mais je ne le vois pas, Zacharine. Peut-être non. Il y a un Cofidis là-bas. On aperçoit des maillots de la Bahreïn. À 20, un petit peu plus de retard pour Fabio Aru sur le groupe Christopher Froome également. 2,50 moi sur le Radio Tour. À vérifier. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a Marcinski à l'avant. Soler et Bardet sont à 30 secondes, mais ils vont bientôt se faire reprendre par Alberto Contador. Les voici, on les voit. Numéro 1, impressionnant. Rappelez-vous, Stéphane Denifel, on l'a vu partir comme ça avec une petite minute. On s'est dit, bon, il va se faire reprendre. Alberto Contador a été deuxième de l'étape. Et il doit s'en rappeler également, Alberto Contador, de ce scénario. Il est plus au contact et l'étape elle est plus favorable à Contador. Surtout dans son final. Il est resté devant un bon moment et Contador vient de sortir du bois et il n'a pas compris peut-être le vent. Donc il va prendre le vent dans les 8 derniers kilomètres. Donc il aura du jus. Ouais, et puis Marcinski, lorsqu'il va y avoir 20%, vous avez vu la musculature de Marcinski. Romain Bardet qui se retourne, on l'aperçoit avec Marc Soler, il s'aperçoit lui qui est en train de revenir. Alors Romain il dit quoi tout à l'heure? Pour l'instant il roule. Mais oui, il roule. On ne voyait pas l'intérêt de Yates à rouler, mais effectivement on voit Yates qui roule avec Contador. On a tout de suite compris l'intérêt de Mas. Ah bah oui. Écoutez, cher Tétap Alberto. C'est son jubilé, c'est fini Allez, Soler qui va rouler maintenant. Il y a des chances. Il y a des chances. Romain Bardet aussi. Je suis pas sûr. Romain il va se mettre bien au chaud et essayer de suivre. Non. Il va rouler Quel est l'intérêt pour Romain Bardet de rouler de pas avoir le peloton revenir, les favoris du peloton revenir. Et il prendrait une chance aussi de l'emporter parce que pour l'instant il est là pour la gagne donc après il a roulé, il a pris son relais et roulé comme l'a fait Enrique Mas. Et
Alberto Contador, c'est un moment que je ne l'ai pas vu prendre en relais, lui. C'est son directeur sportif qui lui dit allez vas-y maintenant tu roules. Par contre, Yates, il roule bien. Vous aviez raison, Richard, là, preuve à l'image, il roule bien, Yates. Ah, Solaire, il va y aller aussi. Ou alors il a eu l'interdiction de son directeur sportif, on va voir. Il y a une alliance là avec Alberto Contador de tout le monde un peu. Ah voilà, mais là il va devoir se débrouiller un peu seul à mon avis. C'est le premier relais de Contador à 8 km de l'arrivée, c'est parfait. Hein. Le scénario, il est parfait pour Alberto Contador. Et là, Andersen, lui il fait le boulot. Scénario pas mal aussi pour Christopher Froome, qui contrôle et qui est en train de remporter la Vuelta. On rappelle que Vincenzo Nibali est tombé. Qui doit être fébrile. Derrière Nibali, il est là toujours, mais à mon avis, vous savez, quand on a des mauvais souvenirs dans un col, ça revient. Hein. Nibali avait buté sur Chris Horner il y a quelques années dans cet Angliru. Et il doit gamberger. En tout cas, ça va bien. Hein. Voilà, ça roule là derrière. Allez, Marcinski qui va être sur le point de se faire reprendre. Henrik Mas se remet à rouler. Allez, il va s'écarter d'un coup, Henrik Mas. Et Contador va sortir. Et ouais. Dans les forts pourcentages. Dans 1,5 km environ. Allez, c'est parti. Hein. Je pense que Romain Bardet va peut-être être le seul à pouvoir suivre le rythme du courant de la Trek. Pendant combien de temps? Parce qu'on le rappelle, elle est dans un peu plus d'1 km 500. On va arriver dans des pourcentages affolants de 20%. En tout cas, ça va être sympa. Hein. Sympa de monter dans la roue d'Alberto Contador avec le public. Hein, parce que je peux vous dire, ça va crier. On entend déjà. Voilà, là on arrive sur la dernière petite plateforme. Assez dur hein, pour Romain, je pense, non? Ou alors il le laisse passer. Mais il met beaucoup de braquets, Romain. Hein, il monte en force. Non, il est en train d'être relâché, j'ai l'impression, Romain Bardet. Et voilà Marcinski qui est un acteur là. Allez, voilà la dernière montée de Christopher Froome. Je l'attends bien la victoire d'Alberto Contador aujourd'hui parce qu'il a l'attitude, vous savez, le bon visage, regardez, le bon rectus. Ouais, il y a pratiquement 50 secondes d'avance hein, sur le groupe Froome, sur le groupe Vincenzo Nibali. Et je ne vois pas hein, les coureurs qui vient de rattraper être capable de lui disputer la victoire. Le danger, ça vient peut-être de là, de ce groupe. Avec Froome, hein. Le seul coureur qui pour la victoire. Ouais, pour la victoire d'étape, aujourd'hui, c'est Christopher Froome. Après, il faut encore prendre 17 secondes. Ah bah ça va. Non, pour 17 secondes, s'il gagne avec la Bolivie, ça fera une minute. Il était à une 17 du podium de Wilco Kelderman. Avec ce qu'il attend, parce que quand on a reconnu, là il reste encore 7 km et demi. Et vraiment, c'est les plus durs, ils vont être horribles. Ah, le drapeau, non, ça c'est pas bon, sur le vélo, ni dans la roue. Voilà. On a vu un problème mécanique hein, également pour Søren Kragh Andersen, plus d'équipiers pour Wilco Kelderman. Et ce sont les équipiers de Froome qui impriment le tempo, avec notamment David Lopez, mais sans s'affoler. Ouais, l'avantage, c'est qu'Alberto Contador, voilà, il retombe sur des groupes comme ça, et ça, c'est comme s'il avait des équipiers, hein, donc tout le monde a intérêt à collaborer pour faire la petite placette. Vous avez vu la tente dont on vous parlait tout à l'heure, qui est soufflée par le vent. On l'a démontée pour éviter, parce que tout à l'heure, apparemment, il y en avait partout sur la route et ça gênait le passage. On l'a complètement démontée. Elle a été couchée cette nuit par le vent, cette tente. Zachary, il est là, dans la route Kelderman. Regardez ce palier. C'est compliqué, quand même. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Le décodeur, parce que... Oui, il est là. C'est lui. Michael Kreutzweig, là. Il est dans la route Kreutzweig, exactement. Et Woods revient. Il manque Miguel Angel Lopez, il manque Fabio Haro, pour citer les coureurs placés parmi les 10 premiers. Il manque le 11e hein, également, David Delacruz qui est tombé. Et voilà, ça y est, là on arrive dans le vif du sujet. Hein. Donc les forts pourcentages sont là. Ils sont en train de rentrer derrière. Hein. On ne creuse plus, on perd du temps même dans ce groupe. Alberto Contador va être obligé d'y aller. C'est pas que ça se relève, c'est que derrière ça a vraiment accéléré avec la Sky. Joli boulot de Henrik Mas. Et il continue d'ailleurs. Ah mais là maintenant ça va être ce qu'il peut. Hein. Ouais, là Romain, là c'était costaud. Il y a une roue à tenir, celle d'Alberto. Hein, donc s'ils arrivent tous les deux en haut, si Romain Bardet peut redescendre, ils
il serait de bon ton, il devrait freiner à l'arrivée. Parce qu'autrement, il va avoir du mal à partir, Romain. Ouais, après, je pense que Alberto Contador à la pédale, hein, Il va lâcher capable de s'isoler. Ah, il était tellement fort ces derniers jours. Et là, Il y a toujours là, Zachary il est là, Woods encore en difficulté, il y a Kreuzweig, il y a Kelderman, il y a 4 équipiers encore autour de Christopher Froome. Ça devient dur pour Michael Woods, encore une fois. Sur 12 coureurs, il y a encore 4 coureurs de l'équipe Sky. Hein, donc là, ils se sont... 5 même avec Christopher Froome. Sorti club. Allez, on vous amène avec nous, enfin, petite sortie d'équipe. L'Ambierou, vous connaissez? Ah ouais, bah écoute... On surveille l'écart. On voit que Pilzotti est toujours aux côtés de Vincenzo Nibali également. Pour l'instant, il n'arrive pas à faire la différence, hein, Alberto. On coince un peu même, hein, Alberto Contador, Ouais, mais il a pas... Enric Mas, Marc Soler, Romain Bardet. Je suis sûr qu'il n'a pas lâché les watts encore. Hein. Pour l'instant, il temporise un peu l'effort. Il a un avantage d'une quarantaine de secondes. Il ne faut pas se mettre dans le rouge. Surtout pas se mettre dans le rouge. C'est la Sky hein, qui tient maintenant les clés de la chose. S'ils accélèrent, ça va être compliqué pour Alberto Contador. Est-ce qu'on peut imaginer un Christopher Froome, une grande mensuétude aujourd'hui?